C'est une interview que nous réalisons avec Jean-Max Bellerive que nous allons permettre que nous écouter à soi. Bon, je souhaite que gagne en direct dans le studio. Et difficulté fait que nous pas en studio, mais il y a un pile bagarre à mon avis que nous allons connaître, nous allons apprendre. Et nous-mêmes tout, il y a des questions que nous avons posées après nous finir de Jean-Max Bellerive à soi. Mais évidemment, nous toutes tendez ça. Parce que il y a des bagages peut-être que nous ne comprenons pas, il y a des bagages que nous ne connaissons pas. Et il y a d'autres interrogations qu'on a faites après nous finir d'entendre ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, pour qu'on arrive à joindre des charges, et qui sous une enquête de commission dans le Sénat républicain, et commission anti-corruption 1, Monsieur Sayo, qui, je dis, un produit des rapports, et dans le rapport Sayo, il a cité Jean-Max Bellerive. Entendez Jean-Max Bellerive, ancien Premier ministre. Jean-Max Bellerive, bonsoir, son plaisir pour nous avec vous à Soya, dans l'émission Boucanter la parole. Comment est, comment santé est, bon, on va regarder le visage là, mon visage a vraiment frais. Comment nous est même? Nous sommes nous dans le pays, nous avons suivre à distance ce qui a passé dans le pays avec une certaine préoccupation, mais avec même espoir que nous avons sorti quand même. Et les gens disent, figure frère, c'est parce que peut-être tout poids, responsabilité m'était à l'époque, m'pas gagne aujourd'hui, donc peut-être que petite distance là qui permettre que ou pas prendre même stress là. Je parlé avec un monde qui connaît l'administration publique là bien, qui fait des carrières, mais c'est un bagage qui est extrêmement difficile que je dis à des gens pas comprendre. Et il y a pas de condom dans des couloirs politiques. C'est vrai que comme bon administrateur et on est qui est carrière, mais arriver à ministre de planification non pouvoir René Préval, est-ce que c'était facile? Qu'est-ce qu'on te fait arriver même? Bon, et cadre là, il faut bien songer cadre là, c'est qu'à l'époque c'était un gouvernement de consensus, président Préval a décidé de faire, même s'il était gagné élection pour contre lui, parti était gagné majorité et dans le Parlement, lui-même il était gagné une large victoire dans la campagne présidentielle, mais il était décidé pour assurer stabilité dans le pays, faut altérer tout le monde sur la même table. Et moi-même, je viens dans le cadre d'ouverture que le TAP fait, parce que je ne suis pas dans la mouvance politique. Il était fait des ouvertures vers l'autre secteur, il était des mondes fusion, il était des mondes OPL, il était des mondes dans différents secteurs populaires pour accompagner le pouvoir. Et moi-même, pas oublier, j'étais un proche et même actif dans le mouvement Marc Bazin, qui à l'époque, dans le cas d'élection, ça était allé sur l'étiquette famille Lavalas. Et c'est plus dans le cadre de ça que j'ai pensé, c'est un cadre que j'ai carré et pour aider dans la mise en place du gouvernement. Même je fais une petite parenthèse, c'est que d'abord, il était comme ministre de l'Éducation nationale, ce que moi, je n'ai pas accepté. Et quelques temps après, il était pour demander si je m'étais intéressé à ministère de la Planification, que je considéré de façon favorable, parce que je pensé que c'était plus dans le code moi. À cause de l'expérience passée, j'ai gagné dans le domaine de coopération, ou bien et coordination, action gouvernementale, et puisque j'ai travaillé comme directeur de cabinet plusieurs premiers ministres, mais surtout tout, à l'époque, le ministère Plan, pas ça ou considéré aujourd'hui comme un gros prime. Le ministère Plan, c'était plus un ministère technique qui pas de gérer un pile programme d'investissement public, donc c'est pas un ministère qui a un gros main pour lui. Donc c'est après que je suis sorti dans le ministère Plan qu'il vient tourner un bail qui en top liste et négociation de... Qui ça explique ça, que Bada vient grave comme ministère? On vient, ça qui explique ça, c'est que le budget ministère et planification après des PAM, pratiquement, vient 6 à 7 fois plus gros que ça l'homme arrivé, et essentiellement, puisque le ministère Plan vient rentrer dans des programmes de développement au niveau territorial, et que donc un pile projet qui intéressait députés, sénateurs, magistrats, CASEC, et c'est là que tu as une capacité de faire une série de petits projets le plus rapidement possible. Est-ce que par exemple le ministère a une loi organique, vraie attribution ministère là, techniquement, qui ça lié, permettre public là connaître? Non, il y a deux volets principaux dans le ministère. Ça, c'est programme d'investissement public, et mais programme d'investissement public, il rentre dans un cadre plus général, aménagement territoire, et définition de vision du développement pour le pays,
et tout ça rentre à travers des applications qui viennent des projets ou des programmes de développement dans le pays. Mais c'est pas forcément Claude, tant des projets ou programmes, c'est pas forcément construction, c'est pas forcément infrastructure. Moi-même responsable d'autres projets qui est aussi important de point de vue PAM. Nous comptons de parler de PSDH, Programme de stratégie de développement pour le pays d'Haïti sur 30 ans. Son programme, c'est un projet LTE, et pour moi-même, il est aussi important faire ça que faire une route ou bien faire un pont. Parce que, ou pas qu'à tout temps, ou à pas aligner une série de petits projets qui paraissent cohérence ensemble, qui pas correspond, qui pas envisager tout le territoire national. Donc, même, toujours prendre temps et cadrer et tout projet que nous faisons, et dans le ministère plan et dans l'autre ministère, dans le cadre d'une vue d'ensemble de développement. Deuxième volet, pour me faire mes questions, c'est coopération externe. C'est le ministère de la planification et de la coopération externe, avec responsabilité à deux volets, en responsabilité de coordination de la coopération internationale avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a des ministères, il y a des pays, c'est plus avec le ministère des Affaires étrangères au travail, mais nous travaillons en coordination et ministère du plan et ministère de coopération externe, et gain contrôle structure civile non gouvernementale, ça est communément ONG. Mais dis-nous, moi connais que ou t'es littéralement très proche, excusez, et président Préval, faut-il parler un tout petit peu de accord Petro-Caribéen, ça lié même effectivement très rapidement. Et bon, vous posez-moi des questions, vous posez-moi est-ce que je suis proche président Préval. Non, mais seulement son affirmation que vous mettez. Bon, son affirmation, me dit, il y a une différence d'une dizaine d'années entre président Préval et moi-même. Je voulais dire que nous venons développer des rapports de confiance, de travail ensemble, même pas de jamais qu'à dire que président Préval c'était un mime. C'est une relation familiale, parce que nos familles, nos parents, grands-sœurs, c'est des gens qui ont vécu ensemble. Nous qu'on dit c'est deuxième génération Magloire Issio, papa travaille sur le gouvernement Magloire, papa en tout, donc je dis qu'on tropisse, nous tous les deux du Grand Nord, puisque nous sommes des Gratibonite, même c'est des familles, moi c'est Grande Rivière du Nord, donc on pas qu'être tropisse qui fait, mais c'est des relations de travail à différents moments de vie, nous, qui fait que nous avons confiance établie. Directeur général dans le ministère intérieur, monsieur était premier ministre et ministre intérieur, président bête de l'Ouest, monsieur était président de la République, mais à cause de responsabilité, vu importance élection, nous des rapports avec elle. Et donc, nous croiser, plus ou moins croiser route li, et l'homme t'a parlé de ouverture de consensus là, il était à l'aise pour aller au monde en coum, sans que nous pas de connaissance sociale l'une de l'autre. Nous vîmes ces pratiques qui viennent faire que nous viens apprécier l'autre, et en particulier moi-même respecter monsieur, et monsieur utilisait même comme un collaborateur que toujours traité avec un peu de respect et qui toujours bon un peu de responsabilité dans toutes différentes missions que nous avons pour remplir, soit comme ministre, soit comme directeur général, ou bien comme premier ministre. Et de nous comprendre Petro-Caribéen accord, ça là dans qui s'allie pour citoyens qui qui peut-être ont moins niveau et capacité de compréhension. De façon plus simple pour comprendre Petro-Caribéen, c'est que c'est un mécanisme qui permet, grâce à la coopération avec Venezuela, mettre à la disposition le gouvernement haïtien de l'argent qui est généré par un crédit que le baou. Là, on commande en gasoline dans le et l'équité dans le on dit bon, on va payer 40-50% selon le prix de gasoline là, on va payer mon parti dans l'argent et reste l'argent et ou mettre Kembel, on va être en payer et par tranche son délai assez long et avec un tout petit taux d'intérêt. Donc ça veut dire que on dit que m'acheter pour $100 gasoline, me payer Venezuela tout de suite. Et elle me dit tout de suite, même pour ça, les bons petits temps, 90 jours, vous payez le 40% de ça, vous avez acheté dans le mail, reste 60%, il dit, bon délai de grâce, et après délai de grâce, on va commencer à payer mon taux d'intérêt comme si on pouvait prêter la banque, mais la différence la banque, c'est que moi, ma bon petit taux d'intérêt de 2%, on va payer. Donc ça veut dire que mon gros l'argent là même tout de suite, et que m'a payé par petite grâce sur long terme. Donc, son mécanisme qui met ton l'argent frais, régulier dans mes gouvernements pendant la période que j'étais vraiment vivace,
En gros, il représentait entre 250 millions et 300 millions de dollars par année. Dis un mot qui est très courant, parce que pour prendre l'argent, ça, il parle de résolution. Ça, résolution, il y a plusieurs résolutions. Et résolution résolution Petro-Caribé, c'est ça que publie le Moniteur et qui découlait dans Conseil des ministres. Dans le Conseil des ministres là, il a étudié une résolution qui était prise par Conseil d'administration Petro-Caribé de BMPAD là, qui après consultation avec différents ministères sectoriels, après consultation éventuellement avec le président de la République, après consultation avec certaines directions générales, après consultation avec l'autre organisme l'État, parce que par exemple, on peut regarder dans des résolutions, côté nous mettez des lignes pour l'Université d'Haïti, par exemple. Donc, nous gardons tout projet que nous parlons de l'argent pour financer et le conseil d'administration font un listing à partir de l'argent que vous constatez qui est disponible dans la caisse BNC qui ont compte Petro-Caribé à partir de mécanismes comme fait qu'expliquer vous regardez bon là 60% que me pour moi bon vous avez 200 millions de dollars. Donc bon groupe monde qui dans le conseil d'administration différents ministres gouverneur banque centrale secrétaire directeur général BMPAD ils dit bon et nous avons 200 millions là qui ça l'a fait avec vous fait des propositions. Nous allons dépenser temps là pour faire tel bagaille, que ça fait quelques jours nous avons pour faire, nous avons tel besoin ça, que nous ne pouvons pas gérer à partir de budget, loi fiscale, loi des finances là. Donc on fait une proposition et maintenant proposition ça vous monter dans le conseil des ministres qui valide complètement ou courir réévaluer. Elle finit réévaluer, l'y rentrer dans les publier dans le Moniteur et qu'on y a à partir de ça on va commencer à utiliser l'argent ça tout le temps on pas fait toute étape ça ou pas à utiliser une dernière étape que nous t'ai imposé l'homme fini de premier ministre c'est que disposition ça il faut le rentrer dans le budget national là. Donc si vous pas de gain de temps rentrer dans le budget initial là faut qu'automatiquement il rentrer dans le budget rectificatif qu'on a préparé parce que c'est des montants qu'on peut trouver qu'on est au disposé dans le budget ou mettez montant et ou intégrer tout projet que vous décidez de faire maintenant dans l'exercice là ou rentrer dans le budget national et parlementaire à voter ou pas voter. Si vous pas voter ou vous commencez à zéro, si vous avez une ligne que vous décidez non, ne pas intéressé faire et tel pont hippolyte au cap haïtien que me financer à partir de puis il dit non, nous pas faire parlement décider non, ça c'est pas une priorité, il retirer automatiquement même si vous avez commencé à faire il faut camper. Ça veut dire que toute résolution qui prend yo depuis nous budget nous fouiller dans le budget national la loi de finances parlement li bail mot parle sous li. C'est obligatoire. C'est obligatoire à partir du moment où on rentre dans le budget. Moi-même pas fin sûr que tu doit utiliser l'argent ça sans que pas rentrer dans le budget. En tout cas, ça me dit c'est que 100% des projets qui étaient constitués des résolutions l'homme dans gestion premier ministre pays ça 100% des projets étaient tout rentrés dans soit budget initial soit budget rectificatif dans tout projet que moi-même était fait voter dans quelle résolution Petro-Caribé tout voté par parlement. 18 septembre 2008 197 millions débloqués. Dis-nous où tu es présent ministre planification. Qui implication ministère planification dans question 197 millions? Bon, première résolution, ça, il y a un paquet de particularités. Premièrement, parce que c'est la première résolution, donc c'est un mécanisme qui a été en place, donc il peut être stabilisé. Et soit changer bien, résolution, ça, c'est venu causer pratiquement la chute. À moins que on devrait considérer que c'est des causés ou bien c'était prétexte que tu prends pour interpeller le Premier ministre Michel Pierre-Louis parce que à l'époque c'était Primature qui t'a géré l'agence à fond. Et dans la pratique, ministère plan pas de gain autre que t'es membre conseil d'administration et comme t'es participé dans le choix projet qui était fait et m'était signé résolution conseil d'administration et me signe tout résolution qui sortit en conseil des ministres. Donc, et troisièmement, comme ministre plan, projet qui était financé à partir de fonds Petro-Caribé. Dans le premier temps, je me dis c'est Primature qui t'a géré. Donc, on ne pas vraiment dans le suivi projet ça parce que le pas intégré dans le budget.
Après ça, le Tevin gon continuité, il y a des projets qui pas finis ou bien qui des continuité et que moi-même, le Tevin Premier ministre, m'était décidé que tout projet Petro-Caribé supposé inscrit dans le budget national là, donc automatiquement comme ministre plan, m'assurer on suivi des programmes qui viennent pour moi tourner un programme d'investissement public tant qu'on l'autre. Parce que pour moi-même, pas de différence dans gestion programme d'investissement public entre un projet qui est financé à partir de trésor public ou bien qui est financé à partir de fonds Petro-Caribé. Mais ça qui est important par rapport à la question, c'est que le ministère plan, dans la première résolution, ça, il n'y a pas aucun financement particulier, ni aucun projet qui t'a attribué à ministère plan que le responsabilité, exécution, suivi, opérationnalisation. 5,27 millions, ça a quand même fait couler un pilote, puisque vous songez, Steven Benoît, sénateur de la République, en fait député de la République à l'époque, élu sous même bannière avec le président Préval sous l'espoir. Tu as parlé de albums photos qui ont été soumis au niveau parlement. Où tu es là, où tu es témoin, où tu as vécu des situations. Comment ou même où tu es ouais, comme si cette toute première résolution, 187 millions. Encore une fois, il est délicat pour moi pour me commenter trop sur résolution ça pour plusieurs raisons. Première raison, comme Dieu, c'est que c'est une résolution qui était gérée à partir d'une équipe qui te mettait en dedans primature, qui t'a fait suivi et qui préparait rapport. J'ai l'impression que tu gagnes, comme justement, différence, là, c'est primature qui a géré, c'est pas ministère plan, pas toute équipe technicien qui a une procédure de gestion, de suivi, et qui genre décaissement au fait, qui genre sur le terrain, il n'y a pas même des directions départementales du plan qui l'a de tout côté, il y a des techniciens à l'intérieur du ministère, il y a des directions qui ont fait suivi sous décaissement, sous FIOP qui pouvaient contrôler et qui genre. Parce que là on décide de dépenser l'argent pour faire telle route. Mais il y a tout un mécanisme qui peut déclencher, qui peut suivre jusqu'à arriver à décaissement. Donc effectivement, j'ai l'impression que le rapport au Bali pas correspond à norme d'un rapport sous un programme d'investissement public. Comme à l'époque, il y a une volonté politique tout de entraver le Premier ministre Michel Pierre-Louis, il est clair qu'il a servi avec toute faiblesse de constitution rapport ça pour attaquer. Et moi-même, le Premier ministre Michel Pierre-Louis, son monde comme je connais personnellement, j'étais ministre, ça me garantit c'est que pas aucune volonté de détournement de fonds de sa part dans la gestion de l'argent. Ça, maintenant, il y avait une difficulté peut-être d'assurer un suivi correct de gens l'argent ça été dépensé. En plus, il y a une particularité qui était choqué des mondes, c'est que justement, comme il était obligé de former une équipe pour gérer l'argent ça, c'est que tu as des frais de gestion qui étaient calculés. Tu formé une équipe, ça veut dire ça? Bon, il recruter des mondes pour faire assurer suivi, faire rapport. Est-ce que ça t'est obligé en dans la résolution? Eh ben, c'est ça qui est en partie dans des débats. Et que pour qui ça l'État a payé pour faire travail l'État. Et c'est ton La décision ça t'est sorti de qui est? De résolution ou bien de primature directement? Bon, sous qu'on l'État minimum, il y a ministre, il y a différents niveaux. Il y a directeur général, il y a ministre, il y a premier ministre, il y a président. Décision finale, là, le premier ministre, il y a charge gérer un fonds qu'aucun monde pas connaît en vain. C'est le premier cop qui vient et que il y a une équipe qui évalue que pour gérer tout ça, il y a besoin un pourcentage de l'argent tant que ils font parallèle avec gens communauté internationale blanc qu'on gère le projet. Ligue l'argent projet, mais toujours ont l'argent pour gérer le projet. Donc ils fait même mécanisme là et que ils comptent constater dans le programme de coopération dans le cadre d'investissement, nous mettons structure de gestion du projet à l'intérieur de résolution. Maintenant, pour qui ça tout montant ça, pour qui ça n'y a pas de servi avec le ministère du plan justement par exemple pour gérer le projet. Pour y a autant de questions qui à l'époque pas forcément t'as tout questionnement ça à l'intérieur du gouvernement. Donc la fête comme ça, moi-même partie prenante puisque je signé une résolution ça tout. Et donc, c'est l'histoire en marche, c'est constitution, côté un apprentissage d'un phénomène, un fond qui était nouveau. Jean Diou, par exemple, font ça, il n'est pas géré, il n'est pas
fait partie de loi des finances qui était déposée dans le budget ni dans le budget rectificatif. Donc c'est son fonds qui était une particularité, parce que c'était premier fonds, c'était la première fois qu'il a géré, et il peut-être pas géré sous des principes de comptabilité publique stricte. Nous allons voir ça tout à l'heure, puisque vous songez, et ça, en fait, on dit, décaissement, ça va le fait, c'est après 4 cyclones, nous songez, Gonaïve, c'est une zone qui était extrêmement touchée par cyclone, et sénateur Beauplan, il doit poser même des conditions pour le voter, madame Pierre-Louis, nous songez, mais, ou même comme ministère plan, ou ça dit à l'heure, alors il vient dans le ministère là, ou de nouvelles orientations sous question planification et territoire là, etc. à travers des projets. Est-ce que avec ces 97 millions, ou pas de soumettre personnellement des projets, ou bien pas de des projets, on te dit que dans telle zone, telle région d'un pays, il faut financer? Faut me dire à l'époque, c'est pas une priorité PAM pour que mal chercher plus l'argent pour projet que m't'a géré. À l'époque, que m'était rentré ça, je pas de penser que le ministère plan est supposé dans l'exécution projet. Donc, il n'est pas dans la priorité du tout pour me laisser négocier que faut me joindre un parti dans comme ça pour exécuter des projets ministère plan, puisqu'à l'époque ça, ministère plan pas vraiment géré directement le projet. Et m'était plus d'argent réfléchir sur des SCRP, que pas de besoin plus l'argent passer ça, c'est plus études, et m'était des financements PNUD à l'époque pour faire travail ça, sous terrain. Et pas d'en faire route, pas d'en faire électricité, pas dans tout bas ça à l'époque. Et donc, moi-même, pas dans gourmet à l'époque ça, pour que mon cob Petro-Caribé ça d'ailleurs, qui pas suffit pour faire différents projets qui étaient en perspective, pour me dire, il faut me jouer mon cob là-dedans. Même un budget investissement qui était par rapport à un pile ministère déjà raisonnable. Donc, on va pas le gourmet pour ça. Donc, ça veut dire que l'argent Petro-Caribé, ça, il n'est pas en dedans budget. Nous pas de budgétiser, ça va devenir 7 millions. Premier Petro-Caribé, ça, il n'est pas en dedans loi des finances. Il est budgétisé, de toute évidence, mais il n'est pas dans la loi des finances. Ok. Nous allons regarder deuxième résolution. Deuxième résolution, elle prend 11 février 2010, après passage tremblement de terre 12 janvier. On parle de 163 millions à l'époque. Jean-Max Bellerive, Premier ministre et ministre planification et coopération externe. Et même pas des implications, c'est la gestion même. Et qui était objectif prise de résolution ça? Bon, de toute évidence, ou bien date là. Je ne sais pas quoi que tu as pris une résolution à un moment ça, sans qu'on pas considérer ça pays à te faire vivre. Donc, une priorité, premièrement, première tranche de ça qui existait, fin dépensé dans différents projets qui étaient là. Donc, tu as nécessité que nouveau l'argent qui était disponible là, qui ça l'a fait avec. Même prendre deux décisions comme quoi qui était un temps d'arrêt. Premièrement, j'aime t'ai dit tout à l'heure, considérer que l'argent ça, son l'argent, même si me font prêt la banque, même si c'est l'argent BID, son l'argent coopération japonaise, faut que l'inscrit dans le budget. Il y a une deuxième implication, c'est que contrairement à ça qui était avancé peut-être dans le rapport qui fait après, je vais faire trop anticipation, mais tout l'argent que je dépensé moi-même dans le cadre Petro-Caribé, était approuvé par le Parlement. Ça veut dire que premier volet d'analyse, ça veut dire que premier volet d'analyse sur un projet, c'est opportunité projet. Parce que vous avez dépensé un corps légalement, ou pas voler, on dépense le mauvais bagaille. On doit dire, oui, on dépense l'argent, ou acheter une motocyclette, mais plutôt acheter 3 bicyclettes. Avantage, là, fait rentrer dans la loi des finances, c'est qu'on gagne avis, contrôle et accord, structure de contrôle gouvernemental que le Parlement a. Donc, là, après ça, m'tendait 2, 3 ans, 6 ans après, c'est pas ça pour te faire comme là. En tant que m'gon souris, ça veut dire que Parlement, peut-être que vous-même comme sénateur, ou pas d'accord avec tel projet, mais quand côté ou appartenu, t'es appuyé que c'est là pour mettre comme là. En l'état, nous allons aller à l'heure. Un petit gens aller là avec une méthode pour que le monde qui là en public nous en comprenne. L'heure et résolution prend nous en février, un mois après et tremblement de terre. Bon nous mécanisme là, comment le fait? Bon,
automatiquement, nous retournons dans ça que fait que expliqué, il y a un conseil d'administration qui fait, et faut pas qu'à bailler pour un petit monde. Conseil d'administration réuni, mais avant moi-même comme Premier ministre et comme ministre plan, mal chute à président de la République là tout, et pour me dire, nous allons faire une résolution Petro-Caribé, est-ce que même ouais des bagailles qui est important que nous faisons? Donc, bon accord, on va et vient entre deux branches exécutives qui sont les gouvernements et présidence là. Et pour que ça peut le présenter, puisque nous connaissons qu'en fin de compte, mettre pas une résolution que nous voulons prendre dans le conseil d'administration côté me participer, mais il faut me tourner devant le président pour le conseil des ministres approuver. Donc, il y a une concertation qui est faite entre différents ministères. Moi-même, j'ai des conseils de gouvernement comme Kembe et comme Premier ministre. Côté me dit que nous prenons faire une résolution Petro-Caribé, m'a réuni avec l'autre ministre qui fait partie du conseil d'administration ça, mais l'autre ministre, est-ce que nous avons des projets que nous avons que nous mettons sous table là, ça c'est au niveau du conseil de gouvernement et conseil Petro-Caribé réuni, nous regardons différents bails qui sont nécessaires pour nous faire et nous faisons un projet de résolution que nous soumettons au conseil des ministres, mais j'aime te dire, moi je anticipé conseil des ministres, donc nous temps et en conseil de gouvernement et avec le président de la République, plus ou moins dégagé pour que ça va paraître au conseil des ministres déjà presque prêt à approuver. Maintenant, deuxième étape qui est importante, il faut qu'on fait tout de suite, nous avons alerté l'équipe investissement public, ça oui les PIP, programme d'investissement public dans le ministère plan. Nous dit messieurs, nous avons l'argent là qui pas prévoit dans le budget qui était déposé octobre et septembre passé. Donc, il faut déjà préparer un budget rectificatif pour dire une augmentation du volume de programme d'investissement public là, donc du budget global, parce que moi-même, je voulais que l'agence ça n'est pas géré son fourni avec une équipe de gestion particulière. Il faut le rentrer dans le budget. Donc, nous préparer un budget rectificatif qui après va le voter par Parlement, côté nous intégrer tout projet ça yo, si on regarde le budget 2011-2012, excusez-moi, 2010-2011, ou à joindre tout projet ça au listé. OK. Dans le document loi des finances qui est publié dans Moniteur. L'un fini, est-ce que dans le niveau Parlement, nous soumettons des projets de loi? Qui projet de loi? Ça veut dire résolution, nous prenons dans le niveau Conseil des ministres? Non, mais nous disons, au mois de mai-juin, nous préparons un budget rectificatif qui est dans le Parlement, qui a tout projet ça. Ah, OK, ça veut dire que projet ça, Parlement au courant de yo. C'est pas au courant seulement, il vote. OK, ça veut dire que résolution, c'est pas un bagage qui fait en A par en grain. C'est que son bagage nous budgétiser, qu'entrer dans le budget, ensemble de projets que nous allons exécuter avec Fonds Petro-Caribé. Mais l'argent qui projet qui financé, on va regarder dans le budget, on va regarder tableau, tel projet, telle zone, tant cob, origine financement, on va besoin de coopération allemande, on va besoin de TP, Trésor public, on va besoin de Fonds Petro-Caribé, tel projet. Donc, on va besoin une ligne projet, et l'œil recevoir tout ça au lit là, sous résolution, soit elle prend loi des finances rectificatives, on va besoin de tout. Il y a une question que nous allons voir là aujourd'hui, et on va tout faire différence pour nous avant d'entrer dans le cadre ensemble de projets. Et deuxième résolution, 163 millions, ou tes premiers ministres. Est-ce qu'on a fait une différence entre deux l'agence qui parlait? Je dis, permettre le public de comprendre. Tu as l'agence CIRH qui t'a parlé après 12 janvier, tu as l'agence Petro-Caribé. Faites différence pour nous. Pour commencer par l'agence CIRH. CIRH sont en structure, sont commission qui est là pour faire coordination. CIRH n'a pas de petit agent. Où tu as parlé de gestion. Et pour premier fonds Petro-Caribé, il n'y a pas d'autre l'argent que nous cherchons et que c'est même pas le trésor public, c'est joindre l'argent ça pour financer les activités de CIRH, réunions, locations et locales, et hôtels, côté à plouer, mettez son de ceci, de cela. Après ça, l'argent qui rentrait pour développer un pays, pas jamais passé dans une structure qui est les CIRH. CIRH qui s'altéyait, son sorte de conseil qui dit oui, ou même combien qu'on va bailler, ma baille temps, ou même combien qu'on va bailler, ma baille temps, nous font
une décision, nous voter, et puis nous dit, bon, ok, n'a financé tel bagaille. Parce que, pas oublier, CRH de qui ça le sorti? Il sorti de loi d'urgence là, c'est de créer CRH là, mais nous travaillons sous lui parce que, qui question nous dit? Le mal New York, après tremblement de terre, il y a une grosse conférence nationale des bailleurs. 31 mars. Grosse conférence des bailleurs qui dit, nous parlons aider Haïti. Ou même M. Bellerive, ou Premier ministre, ou ministre Plan, dis-nous qui ça ouais pour nous refaire, nous reconstruire Haïti. Nous chita avec tout équipement, avec le reste du gouvernement, nous préparons un document qui, on sort de document, si nous avons faire une comparaison, c'est un appel d'offres. Nous avons un tableau avec tout ça besoin faire, avec montant yo, qui totalisait à l'époque peut-être 4 milliards de dollars. On dit, mais ça nous besoin pour nous reconstruire Haïti dans le premier temps. Mal avec document ça, mal New York, je pas fait le pour compte moi depuis ici, ça veut dire, là me dit pour compte moi. Haïtien, c'est lui qui fait document, mais nous prenons consultation avec différentes agences qui travaillent avec nous, que c'est Banque mondiale, que c'est BID, que c'est Nations Unies, nous demandons des consultants travailler avec nous pour nous faire un document que, parce que vous connaissez c'est comme si c'était des pays étrangers, chaque institution des langages parle. Banque mondiale, sous un rapport Banque mondiale, depuis mon habitué, depuis regarder où est son rapport Banque mondiale, depuis où pour un rapport BID, où est son rapport BID, sous pour un rapport gouvernemental, où est son rapport gouvernemental. Je te dis moi-même, il faut un rapport polyglotte, ça veut dire que le rapport a sorti, tout le monde comprend. Donc, on travaille avec eux pour un rapport que tout le monde comprend. Mal derrière 4 milliards de dollars. Mal non conférence 31 mars, c'est seule fois d'ailleurs, je toujours répété que le président Préval avait nous déplacer en même temps, nous étions toujours dégagés pour ne pas jamais voyager en même temps. Le jour ça était tellement important pour Haïti que pendant l'aller en van, il vient joindre moi l'aller après. C'est-à-dire que nous dégager pour nous faire à peine 24 heures tous les deux dehors. Pendant que nous sommes dans la conférence là, chaque monde son sorte de c'est comme si on allait dans vente aux enchères. Bon pièce qui pour vendre, on dit bon, Canada monté, dit moi m'a bail 400 millions. États-Unis monté, dit la bail 500 millions. Et la France vini, m'a bail 80 millions. Chaque monde dit combien il y a bail, mais normalement par rapport à la demande que me fait qui était totalisé environ 4 milliards de dollars et normalement c'est pas 4 milliards de dollars que me besoin comme tout. Me dit mais ça me besoin faire. Donc fin conférence là, tout le monde ébahi, c'est la première fois l'offre totale de chaque engagement, c'est comme ça, dans le thème technique, c'est des engagements qui prend, ou vient son total d'environ 10 milliards. Bat bravo, tout le monde, belle bagaille, vos engagements envers Haïti, 10 milliards de dollars. Tout le monde content. Donc moi-même, c'est 10 milliards de dollars que nous avons gagné pour faire reconstruction, pour nous faire développement. Rapidement, ou prendre douche froide. Ou venir comprendre que il y a des gens qui étaient déjà dans un programme de coopération avant, on dit de 200 millions. Là, il dit là-bas 400 millions, c'est 200 plus 200. C'est pas 400 que là-bas en plus, ça veut dire que non, mais déjà bon 200 moi-même. Donc, m'a mettais 200 en plus qui fait 400. Bon, OK. Mais avant, ou bon 200 millions en plus. Seul bail, c'est que dans le tableau PAM, m'était pensé m'était gain 400, même pas gain 400 parce que c'est normalement engagement qu'on apprend, c'est par rapport à un document. Ouais. C'est par rapport à des projets spécifiques que nous besoin financer. C'est pas par rapport à un COP virtuel. C'est dit besoin acheter telle machine, besoin acheter telle bicyclette, besoin acheter telle caille. Donc si vous dites t'es bon COP pour acheter manger hier et les rentrer dans le COP pour demander la jodi, moi me dit mais c'est pas ça me t'ai venu demander, c'est pas pour ça me t'ai chita ensemble New York. Mais ceci étant dit, c'est demander m'a demandé, c'est bail ou bail. Donc bon premier monde qui dit déjà bon parti l'argent. Un deuxième monde qui dit, un deuxième monde, c'est des catégories comme des pays même. Des pays ou des agences. Il dit, oui, m'a bon 400 millions, mais c'est sur une période de 3 ans. Donc, par rapport à programme moi qui était sous 2 ans, ou sous 1 an, vont partir comme pas besoin, puisqu'on dit, moi, oui, c'est 200 millions, mais première année, m'a bon 100 millions, deuxième année, m'a bon 50, troisième année, m'a bon différence là. Donc, calcul, mais après, le modifier encore. Bon, l'autre monde qui vient dire, oui, m'a bon 200 millions, mais c'est pas où que m'a bail telle agence,
international que les Nations Unies, comme là, pour financer le programme qu'on dit qu'on fait, pas de problème, puisque ou besoin de financer tel programme d'éducation, il y a qu'à faire. Il y a pas bon comme là. Il dit, ou qu'on est, même un rapport pour bail de gestion, en gros, il dit, vous connaissez voler, oui. Donc, je ne vais pas tout gros comme ça direct. Donc, programme que je gagne, qui est un programme que je inscrit dans le budget, que je un rapport pour bail, que je gagne, par exemple, c'est le ministère de l'Agriculture qui fait, brusquement, moi, c'est pas l'agriculture qui fait, c'est FIDA, ou bien c'est FAO. Donc, sont l'autre problème dans la gestion, puisque du coup, c'est FAO qui fait le coût comme c'est pas même coût encore. Les gens pas prendre coût de gestion, ils pas prendre ceci, ils pas le voir une commission expert, ils pas louer un cas ici, ils pas acheter belle machine pour monter descendre. Donc il y a l'argent qui pas investi dans le pays, même tu as besoin par exemple 200 millions investis dans tel projet, en fin de compte ou pas c'est 60 millions qui dépensent vraiment dans le projet. Bon l'autre catégorie monde qui vient devant, bon, ou même tu dis m't'a bon 600 millions. Qui leur a bon mel? M'baoul déjà, oui. Bon déjà. Oui, ou t'es doué 700 millions, moi tirer 600 millions. Après dit moi me dis ça me vive. Nèg la li vinn dans scène internationale, ils font déclaration, tout le monde bat bravo. La ba Haïti 600 millions. Et li ba 600 millions vrai puisque m'était doué li. C'est comme si ou vinn bokoto. Non mais c'est un cadeau projet comment de l'argent. Ça va pas expliquer. Mais si par exemple t'es doué $100 et puis me camper dans un restaurant avant, me dit viens là quand même pita m'a bo $100. Moi bien content. Oubliez côté de $100. C'est moi qui fais déclaration m'a bo $100. Là où viens là là, il dit me viens chercher $100 côté dit mien, là nous t'apprend avec messieurs. Il dit oui, ou pas besoin rembourser moi. Et puis ça dit on gon monde dehors capitaine $100 ça. Le capitaine 50 là dedans. Tout l'autre monde connaît que guerrier a vinn ouais belle jodi an belle fois le $100 donc là sorti avec machine dans la cour que toi n'est capitaine nous parce que connaît où sorti avec $100 alors que $100 oui m'baoul puisque ou t'es doué m'li mais c'est pas ça qui t'est parlé donc l'on accumulé toute base ça yo entre cop qui passait et dans l'autre circuit que c'est pas ça où t'es venu demander entre cop que ça où t'es dit c'est pas ça qu'a fait de vrai et entre cop qui pas bail du tout parce que il y a des gens qui viennent faire des engagements puis après ça rien et ou bien parce que il dit bon m'a bon comme là mais qui procédure que m'a mettre en place faut faire ceci faut faire cela en vain donc dans la pratique son cop qui fond et bon exemple président Sarkozy était venu ici. Et c'est seul président, c'est le premier président français qui est venu ici. Mais dans la Cour Palais, il t'a dit là pour construire Palais. 80 millions d'euros, bonne barre, etc. Donc, il y a des barres après ça, ou paye du trop de temps, mais qui conditionne, donc, on y a dépenser l'argent dans l'autre bagaille, mais 80 millions de dépenser la CAO. Mais ou même au état projet, qui était 4 milliards, pas besoin de 10 milliards. Et puis en fin de compte, où nous regardez tous 10 milliards que tu as parlé, combien de qui arrivent pour financer directement le projet qui arrive dans le même gouvernement haïtien, où il son total de 200-300 millions. Donc, il y a une différence entre 10 milliards, que tout le monde connaît que où joignent li, parce que tout le monde fait annonce, tout gros blanc fait bagaille, belle conférence, Haïti joigne 10 milliards, de ceci, de cela. Et dans la pratique, ou par ici financer plan de reconstruction côté pensé et que ou même avec naïveté ou rentrer ou dit mais ça m'a fait réunion oui les ministres la presse vini bon et non seulement me joindre financer projet même joindre plus donc mais ça m'a fait en plus parce que c'est 4 milliards j'ai besoin de joindre 10 milliards donc on a commencé à réfléchir ça m'a fait la différence là dans la pratique moi j'en me joindre me dit ou même 300 millions un COB qui vient appuyer programme de développement PAM. C'est pour me dire plus COB pas dépensé dans le pays. Oui, il y a plus COB qui dépense, mais pas dans le programme de développement haïtien. Ok. Nous t'ai posé dans la question ça, l'autre question. Donc pas rien pour avec CIRH et Petro-Caribé. C'est deux structures totalement différentes. CIRH était une réponse à tremblement de terre. Elle était une période limitée que la loi d'urgence s'est mise à 18 mois. Elle était là pour répondre à question tremblement de terre et à structuration d'un réseau de coordination parce que tout pays ça qui était pris engagement pour Haïti et dit bon on chite ensemble de manière régulière pour que justement nous qu'a fait suivi
de engagement ça qui était pris. Ça c'est important pour nous dévaler puisque dans le challenge Petro-Caribéen, il y a plusieurs challenges, il y a le challenge coopératif, il y a le challenge CIRH, c'est important pour nous connaître. Non seulement c'est pas ton bail qui t'a géré l'argent, en plus encore une fois c'est des problèmes de communication. CIRH à la fin CIRH audit international, quoi c'est une compagnie puis important dans le monde dans audit là, oubliez non, quoi c'est Yongwe Rubicam là-dedans qui était fait audit de tout ça qui est fait dans CIRH, non seulement en termes de gestion, de coordination ça, qui projet qu'en fin de compte qui grâce à la coordination CIRH était faite, qui s'est achevé, combien de cas qui construit dans cadre de coordination ça, et on audit financier de l'argent vraiment qui était passé pour un fait de $500,000 qui était passé spécifiquement dans gestion CIRH pendant la période ça. Donc audit ça existait déjà. C'est peut-être publié, mais son gros, on connaît le audit, son gros livre, son bottin pratiquement, côté audit CIRH fait, mais qui n'a pas rien pour faire Petro-Caribé. Liste des projets et des résolutions de Petro-Caribé de janvier 2010 à août 2011. Il y a des gens qui estiment que c'est vrai que 163 millions étaient pour question tremblement de terre 12 janvier, mais il y a un ensemble de projets qui réalisés qui pas gagné avec question tremblement de terre, notamment on apprend deux projets. Un projet route CNE te gagné pour te faire dans zone Campérin, route qui c'est dernièrement là fini. Tronçon route Kafoukan avec Campérin, on parle de $12,900,000, nous toujours dans 163 millions. On prend tout réhabilitation route Miragouane Petite Rivière de Nip 21 millions avec Vobé fils et nous allons prendre d'autres projets tant que par exemple dans l'Artibonite on parle de 41 millions avec Estria. Nous allons parler tout de une centaine de véhicules que nous avons achetés pendant les tremblements de terre et 12 janvier. Et mon dernier projet, ça m'était très critique avec lui pendant la période 12 janvier en 2010, c'est les tentes. On parlait de $5 millions pour des tentes que selon tout le monde, il ne faut jamais arriver à retracer. Et qui ça expliqué? Nous avons géré les tremblements de terre 12 janvier et puis il y a un ensemble de projets qui n'ont pas même gagné rapport avec la catastrophe qui est passée. Bon, ça dépend qui gens voulait faire justement gestion. Là, on dit pas de rapport, moi, je peux expliquer au Kounia là, rapport direct qui gagne. Après tremblement de terre, dans zone métropolitaine élargie, parce que nous arrivons jusque Léogane et compagnie, il y a un ensemble de désastres qui fait que population, au-delà de population plus vulnérable, même classe moyenne, qui est une classe qui plus subit dans le cas de ça, parce que l'été est pour le perdu. Pauvre, il était pauvre avant, il était pauvre pendant, il était pauvre après, et il était besoin de support avant, il était besoin de support pendant, il était besoin après. Mais il y a toute une classe de monde qui en vent tremblement de terre, est dégagé pour contre lui. Et c'est brusquement dans tremblement de terre, il vient descendre en catégorie, côté le besoin d'assister quotidiennement, parce que brusquement il perd du Kaili, il perd du job, parce que dans tremblement de terre, on paquet de business qui crasé, qui fait qu'on a quitté un petit salaire en côté, il perd du salaire ça du jour au lendemain, il perd aucun côté pour la plein d'affaires sociales, il révoque business la crasé, son constat lié. Donc un paquet de monde qui, on a parlé de vie humaine, il a parlé de désastre et écologique, il a parlé de désastres infrastructurels, mais il y a des désastres par rapport à travail tout, puisque il y a un paquet de job qui perdu du jour au lendemain. Qui ça justifié qu'on m'attend au gouvernement pendant un tremblement de terre fait pour au prince et mal fait construire des ponts dans le nord-est? Justification très simple. Pendant le tremblement de terre, on dit qu'il y a dans le premier temps 700 000 personnes qui dans la rue, en battante ou pas en battante. On a vu une soit fait tant là après. Qu'on y a, jusqu'au matin, on levé 15 jours après, on dit oh, on était 700 000 personnes, on guettant, on pile monde classe moyenne qui retournait dans le caillou, qui ceci, qui cela, et puis au lieu comme diminuer, monter à 850 000 personnes. Là, elle fait enquête souterrain, ou elle parler avec moun dans camp ou un paquet de moun sorti Gonaïve, un paquet de moun sorti Jacques Mel, un paquet de moun sorti Montbain Crochu, yo viennent dans camp.
Pour qui ça vient dans le camp? Parce que vient une concentration ONG qui baille manger, qui baille de l'eau, qui baille médicaments, qui baille cob, cash forward, soi-disant, bien cash simplement, quoi, où j'ai distribué des enveloppes $100 à moun, parce que dans le camp. Moun qui est dans le camp, il y aurait les familles, ils soit fait dehors toujours, viennent joindre moi. Parce que là, on baille qui baille. Et son pays qui est fondamentalement sinistré, son pays qui avant tremblement de terre, qui tape vivement ben cochu dans le monde, il pas de job, il pas de la santé, il pas de ceci, il pas de cela, vient rentrer dans Port-au-Prince, rentrer dans le camp, côté y a balle tente, côté y a balle manger, côté y a balle de l'eau, côté y a balle médicaments, puis tant après les amoués, et puis il y a un ONG qui vient border bail en plus, vient tourner en activité. Une réponse que nous avons dans ça, c'est que me dit déjà Port-au-Prince, c'est la République de Port-au-Prince, c'est tout bail qu'a fait là. On pas qu'à Kounia créer une nouvelle attraction que tout job c'est Port-au-Prince a créé puisque on va ramasser des débris, on va le reconstruire. Donc c'est déjà côté que tu as plus de job, Kounia en plus de ça, on va créer une différence encore plus grave entre reste paysan et Port-au-Prince, puisque c'est là toute activité par le concentré, tout fonds 10 milliards de dollars, c'est là le prêt investi, pendant le reste payé qui était déjà en retard par rapport au Prince, m'a quitté le côté le terre. Donc, il y a une décision stratégique que pendant, oui, nous gagnons pour reconstruire Port-au-Prince, mais il faut que nous pas la guerre reste paysan. Non, mais retomber, il n'y a pas aucun impact véritable sur le monde qui est victime. Clair, si, les gens empilent pas, oui. Premièrement, si chaque jour, il y a des gens qui sortent pour province pour venir gonfler Port-au-Prince, qui jouent pour construire Port-au-Prince et pour combien de monde? Ça veut dire qu'il y a un impact direct entre qu'un pays. Parce que bon, reconstruire le pays après tremblement de terre, c'est pas simplement un support à victime, c'est dégager pour ça que t'es passé hier, pas passé demain encore. Donc si qu'on y a, on a envahi Port-au-Prince, ou qu'on a un phénomène qui passait plusieurs fois dans l'histoire, c'est lui créer cet soleil, c'est lui créer ceci, c'est lui créer cela. Moun sa qui rentrait parce que vient faire 2 mois en battant, ou 3 mois en battant, il pas retourner dans la province. La prétiré pour province. Il va construire l'autre bidonville dans les mêmes conditions que bidonville crasé aujourd'hui. Non, nous allons tourner sur bidonville là parce que gon bidonville que l'administration pour là, il créé, c'est ça n'a regardé par exemple dans Jérusalem par exemple. Ou bien soit regarder dans Canaan pour ISIS. C'est pas l'administration pas. Et il y a des bails qui sont sous dôme, on a parlé de yo. Non, nous allons parler de ça, justement. Mais on ne peut pas dire ça, l'administration pas. Est-ce que moi, je un projet dans le Canada? Est-ce que vous avez un projet que me listez là? Non, ce n'est pas projet gain, c'est moun qui débarque, qui crée bidonville. Parce que, justement, politique que nous te gagnons, pas suspendre aucun travaux que nous te gagnons de yo, nous kembe yo. C'est ça qui va justifier que peut-être qu'on y a obligé de faire appel à les compagnies étrangères. Parce qu'à l'époque, comme tu es Premier ministre, oubliez avant le tremblement de terre, il y a un projet dans tout le pays. Et nous allons retourner dans le budget, nous allons retourner dans un petit projet ministère de ceci, de cela, depuis le ministre Plan, tu es dégagé. Et je dis, compagnie haïtienne, tu es pratiquement book à 100%. Il n'y a pas de cas prendre plus contrat que ça, tu as gagné à l'époque. Ça veut dire qu'il y a des compagnies. Vous faites citer une compagnie, la font route au Cap, la font route et dans le sud, c'est le même équipement qui a monté descendre. Donc, ou perd de l'argent, ou perd du temps, et il n'a pas fait sens. Ça veut dire que fini soit fait. Mais comme par exemple notre compétition en Haïti, c'est 2-3 compagnies qui prennent tout contrat à droite à gauche alors que pas d'équipement. Et même peut-être nous avons fait une erreur dans la gestion. Là, on fait un appel d'offres pour faire une route. Ou dit, on va faire telle route, mais il faut venir à un dossier technique pour dire combien de camions on gagne, combien de gradeurs on gagne pour moi pour faire route là. Quand on vient voir qu'il y a plusieurs appels d'offres qui fait, c'est un listing que vous avez, mais ouais, c'est même listing que vous avez. C'est après ça, on rend compte que c'est même, là, on dit, il y a même listing que vous consacré à tel projet, c'est même listing que vous avez ou font l'autre projet qui est bien loin. Donc, en fait, il n'y a pas qu'à faire 2 projets en même temps. Donc, pour me retourner à la question, oui, m'assumer, c'est un choix stratégique que faut me faire des projets dans tout le pays, sinon me tape grossi différence entre la République de Port-au-Prince et provinciaux. Et son choix stratégique que faut gagner des investissements qui fait dans ce pays. Et son choix stratégique, comme rappeler que nèg prend pas oublier, que me te mettez dans la loi d'urgence et que nèg voter.
Nous avons déclaré loi d'urgence, c'est pas sous zone sinistrée, c'est sur tout le territoire national. À regarder loi d'urgence, c'est ça me demande de voter, et c'est ça qu'ils ont voté. Qu'on y a que même sénateur a dit qui j'aime te faire des investissements de l'autre côté, eh bien, on vote un bail patli. Parce que nous t'ai bien dit depuis dans la loi d'urgence, si tu as une discussion sur ça, c'est pour te retirer l'article ça. Nous t'ai bien anticipé que dans Vision PAM, nous pas qu'à créer, augmenter décalage qui est entre la région métropolitaine et le reste pays. Il faut qu'il y ait un projet dans tout le pays, bien évidemment, plus bagaille dans la zone et des Aslan, mais il faut qu'il y ait activité de l'autre côté pour nous arrêter dans le territoire. Un bon exemple de mon projet est acquisition de 100 véhicules de tout terrain. Et on parle de 3 600 000. Ce qui ça, par exemple. Donc, on va regarder à qui prix n'a pas acheté machine par rapport à prix à machine, le divisé comme là. Ouais, c'est environ 36 000 $. Oui, en moyenne. Oui. Donc, c'est d'abord pour Manu. Parce que l'homme, où le prix total là, faut le regarder. 36 000 $ l'unité. L'unité. C'est déjà, par rapport à l'État comme on connaît, c'est l'autre bagaille. Oui, non, on a aucun mais maintenant, on a 100 machines, par exemple, pendant la période de. On connaît pendant le tremblement de terre, dans la zone métropolitaine simplement, combien de machines la police crasée, qui était déjà pas forcément dans l'État, commissariat tombé, écrasé, etc. Machines ça y allait en gros sous gestion PAM pour 1. La police, 2 structures administratives, délégués, vice-délégués, c'était des responsables d'État qui étaient besoin de bouger. Nous te dit, faut nous refaire un parc automobile standardisé. Chaque ministère a acheté une machine de telle marque et il n'y a pas de pièces détachées. Automatiquement, acheter 100 machines et standardisées. Nous avons des pièces détachées, nous avons un garage, nous avons ceci. Nous sommes dans un programme d'électricité, nous sommes dans un programme de reconstruction, nous sommes dans un programme de sécurité. Parce que nous ne pensons ça comme on jouette. Là où il y a tremblement de terre, pas de gros incident de sécurité dans le pays. Dans tout pays du monde, là où il y a un tremblement de terre, ou bien même, où on a 24 heures, pas d'électricité dans New York, ça a causé comme dégâts. Nous pas de des gros événements d'insécurité dans le pays pendant le tremblement de terre. Sécurité plus ou moins gérée, mais ça demande des locomotions, ça demande des déplacements, ça demande des bonnes bails. Donc, pas de nous te garder pas automobile à l'époque ça. Toute administration dit mais faut à tel côté pour gérer tel, tout le monde a plein, nous pas de machine crasée, machine ceci, machine cela, nous dit bon, on va acheter machine graine par graine, nous allons évaluer besoin, chaque administration dit combien de machines on a besoin, ou même on a besoin 10, ou même besoin 15, nous faisons achat global, nous faisons distribution machine, depuis dans le palais national, nous va éclairer l'administration, on vient chercher machine, pour nous connaître que le problème ça, nous supposons régler le bon temps. Nous allons regarder 2-3 autres projets qui te gagnent dans la résolution ça, mais on regarde les relations que tu as avec Batousta, puisque un peu le monde toujours dit que ou c'est quand même ou gagne 2 pieds, ou pas courir dans 4 chemins. Cependant, 2 pieds ça, c'est une pour Haïti, l'autre là pour la République Dominicaine. Nous allons regarder les relations avec la République Dominicaine, mais c'est après pause là. Ministère de l'Éducation nationale. La République Dominicaine et la République d'Haïti, relations personnelles avec espace ça, territoire ça, pays ça. Permettez-moi de dire que son question comme tout est presque indécente. On ne paraît pas de opiner sur question ça, sur vie privée par rapport à la République dominicaine, que vous décidez qu'il y a une implication sur vie publique. C'est des gens qui, des fois, ont l'autre passeport. Moi, je me répète, je me passe test là, je viens Premier ministre, je me dépose toutes pièces. Je n'ai aucun autre passeport étranger. Pas aucune autre résidence. Nous avons une époque d'envie, une résidence française. Que l'homme quittait, je ne sais pas quoi que son bail rempli, mon fait, nous remettre résidence, moi, avant de quitter la France. Donc, si nous avons des relations autres avec mon pays, c'est avec la France, côté de résident officiellement, nous remettre résidence. Maintenant, nous vivons sur une île qui gagne 2 pays. Et que pour des raisons peut-être historiques, nous trouvons que le pied étrange que nous avons des relations familiales, puisque madame sont dominicaines, que madame est américaine, d'haïtienne d'origine ou pas. Il y a vécu Miami, il y a vécu New York, il y a vécu Philadelphie, il y a vécu Boston, c'est normal. Chaque week-end, chaque 15 jours, il prend un avion, il y a le Miami, il y a le New York, c'est normal. Ça n'a pas choqué aucun monde. Le grand compagnie américaine qui vit en Haïti, c'est normal. Elle est sortie jusqu'en France, fait route Jacques, mais la droite, c'est normal. Maintenant, nous nous trouvons inacceptable que nous ayons une vie privée qui est consacrée avec la République dominicaine, qui l'a
à moins d'une heure de temps. Et petite moi, j'ai 2 petites filles, tous les 2 ont un passeport haïtien. Même si une fête ça nous mène, c'est passeport haïtien gain. Donc me font choix Haïti, me vivre 27 ans en dehors du pays, me rentrer dans le pays, se trouve que c'est pas l'agenda même font carrière, même choisir rentrer en Haïti, pas d'obligation vivre en Haïti, c'est pas fait même c'est dehors me rentrer. Kounia comme on le dit, me gagne 2 pieds. Je suis 1000 pieds, je trouve dans le 21e siècle où je vis. Tout ça capote mon bagage, je prends pour pays. Mais c'est pour pays, je n'ai aucun business dans l'autre pays, ni sans domaine, je n'ai pas business en Haïti. J'ai une compagnie de consultation, c'est ça le business que je gagne. J'ai un cas en Haïti, j'ai un cas sans domaine, côté madame, avec une petite moins vive, deuxième pays, petite fille, qui était étudiée en République Dominicaine, rentrée. Après études, il y a un travail en Haïti. Donc, c'est le choix que je fait. Moi, je suis content, je suis fier de lui. Petite, moi, je fais le tout. Dans le culte à étudier, on bagaille que pas forcément d'informations pour lui en Haïti. Tourisme, il finit diplômé, il n'a pas fait 2 mois, il est rentré dans le pays, il est installé, il a vécu avec mes sites. Donc, moi, en Haïti, pendant le travail, je suis au café ville de façon totalement indépendante. Donc, oui, il y a des relations privilégiées avec la République Dominicaine par rapport à une série de monde, même pas ouais que grand rien qui sorti dans le cadre normal, que je rencontre un monde qui est en période d'envie, je me remets avec elle, marié avec elle, j'ai un petit avec elle. Toute époque que je pas de ministre, pas de premier ministre, en Haïti, il était vivre avec moi. C'est l'homme vin ministre, justement, il était parti en vacances, et pas oublier, c'est au mois de juin. Chaque année, époque ça, mois de juin, juillet, Timoun en vacances, là avec Timounio, à l'ouest famille, etc. C'est moi qui dis, ma chérie était l'autre bout, attendez, parce que le map ministre, m'a bien temps pour Timounio. Et de fait, moun qui connaît ouais pratique professionnellement, je consacré 100% à ça que je fait. C'est-à-dire, depuis me lever le matin, 5h, 6h, je suis au travail, moi, je rentre 11h, minuit, 1h du matin. Donc, pas de vie familiale. Donc, on ne peut pas faire un monde qui est étranger en plus, qui était dans le pays, qui n'a pas de pile vie sociale en dehors de moi-même. Le chita, tant de moi simplement pour ne pas répéter de gêner pour moi. Donc, regardez si le lycée français ouvert. Est-ce que tu m'as l'autre bord? Moi, je pense à l'époque, vous connaissez le ministre Jodien, ça dans 6 mois, on ne va pas là-dedans. Donc, en attendant, son petit période l'a traversé. Et on traverse ces périodes-là, et puis après ça, on a redécidé, ça n'a pas fait. Donc là, le parti, c'est pas ton parti pour te rester net, c'est ton affaire que ministre pour 2 jours, qu'on aime fait toutes 5 ans préval, et comme t'as vu une premier ministre par-dessus le market. Donc, même, tout simplement dit, on mettait tout le monde à l'aise, rester l'autre bois avec Timounio, on le mettait à l'école, ou même rester l'autre bois, l'homme pas ministre encore, on a réévalué retour en Haïti, puisque je ne pas ni chèque, ni travail en République Dominicaine, donc il n'y a pas question pour moi comment vivre en République Dominicaine. Donc, régulièrement, aller pour des raisons familiales, aller à la famille, moi. Même trouver que chaque jour, j'ai une explication pour me bailler, pendant que chaque fois que je n'importe pour mal à la famille, moi, je rencontre un paquet de responsables haïtiens, ministres, premiers ministres, directeurs généraux, députés, sénateurs. Il fait même bagage, il est juste ma amie, mais pas de monde qui parle de eux. Non, il parle de eux. Il parle de eux, tout. Il parle de eux, puisque je dis c'est monnaie courante. Il n'a pas fait liaison entre le fait toute famille Miami, que au fin étudier il était Miami, que petit tio de l'ambassadeur dans le consulat il a touché comme parce que je m'en vais vous demander pour passer à mes deuxième question. Non, mais... Qui est mes deuxième question justement parce que là où ben regarder mais ça me besoin de dire même quand même. Vous me parlez, non. Il a critiqué que peut-être mon la montée descendre. Même pour que j'entendais que dit que Mounsayo c'est espion américain, c'est agent et République Dominicaine. Non, il y a beaucoup de ça. Mais deuxième question, c'est deuxième question, liée avec ça. Quel rapport vous gagnez avec le sénateur Batousta? Est-ce que c'est pendant ou en voyage République Dominicaine de très souvent pour la famille et puis vous venez croiser citoyens soit en avion, etc. Parlez de relation avec le sénateur Batousta. Nous rencontrons la première fois moun qui vient sénateur Bautista après tremblement de terre dans une réunion côté président Fernandez t'ai demandé une rencontre avec président Préval suite à tremblement de terre pour louer qui Jean ka aider nous. Son voyage nous fait, là me dit un voyage
Nous sortis le matin, nous prenons un hélicoptère, président Préval avec nous, tous les deux. Nous prenons un hélicoptère, nous atterrissons dans la cour, Palais national dominicain, pour une rencontre avec le président Fernandez, tous les trois. Côté le mandé nous, qui ça a plus besoin Kounia là, comme qu'a aidé ou. Président Préval dit 3 bagailles. Communication, 3 cas communication fin main. Même nous, même entre nous, nous avons des difficultés à communiquer. Je dis ça, je résoudre. Et nous songeons époque ça, où tu as utilisé le réseau dominicain en Haïti pour communiquer. 2, électricité. Tout réseau tombé à terre, marée courant, tout fil à traîner. Besoin de rétablir le réseau le plus rapidement possible. Librement au support. Oui, les compagnies dominicaines étatiques, aidez-nous, lever poteau, lever fil, faire ceci, etc. 3, ramasser des comptes détritus, immeubles qui écrasés. Je dis tant de mon petit moment. Le sale, il prend téléphone, il relève au monde, on la vie de la pièce là. Et Chita, il dit, je vous présente monsieur Félix Bautista, qui est le directeur de Bassonge qui j'en les officines de supervision de tel bagaille qui correspondent plus ou moins aux sortes de CNE qui a une série d'équipements de l'État pour faire des travaux. Il fait supervision, mais il fait aussi des travaux pour l'État qui commande les titres. À l'époque, moi, l'homme rencontré M. Ça, c'est ça l'a fait. Ça veut dire M. Ça pour co-sénateur. Pour co-sénateur du tout. Et ça à peine un an avant le sénateur, il était dans la campagne déjà. Mais il peut être sénateur. Et je ne sais pas comme sénateur ni en tant que monde comme campagne. Il dit dans quelles conditions rencontrer monsieur pour première fois dans la ville. Il dit président besoin un monde qui pourra le ramasser. Et ou gain équipement disponible, il dit bon président, gain équipement c'est pour dire si est disponible pas disponible, si on dit que l'équipement faut aller tel côté, il y aura tel côté. Je dis ben OK, besoin qu'on mette maximum d'équipement disponible pour République d'Haïti. Pour aller commencer à aider à ramasser des comptes de toute baille qui écrasait dans Port-au-Prince et environ. Je dis à vos hommes, à qui moun pour me prendre contact. Président Fernandez Gade, président Préval. Président Préval dit, vous mettez en contact avec le Premier ministre Belrive, la mettez éventuellement en contact avec l'autre monde. 48 heures après, monsieur vient avec un paquet d'équipements et avec équipe technique li, et lui-même il vient dans le palais, il vient dans primature pour dire ma vos ordres c'est pour dire qui va pour m'aller ça pour me faire ceci cela. Jusqu'à présent c'est un don. C'est oui, pas payé. C'est don. OK. C'est même pas un don, son travail a fait sans condition pour nous. OK. Monsieur Vini mettez en contact avec différentes structures, travaux publics, bonne baraille, pour travailler en coordination, etc. Et nous fait 15 jours à ramasser des comptes pour nous sans que par rien, lui-même du reparti, lui quitte l'équipe technique là, et nous avons un rapport, tant pris dans telle zone jodien, telle bagaille, de telle zone finie, etc. Il fait 15 jours, il m'a dit est-ce que nous besoin de toujours? Il dit bon, ouais, tout ça me gagne toujours. Et à continuer. Mais pour ça, suite à CIRH, ceci, cela, et coopération a commencé, il a commencé à lancer une série d'appels d'offres pour compagnies ramasser des comptes. Blanc paye directement des mondes, mais nous-mêmes, comme nous mettons 10 millions de barils dans Petro-Caribé, nous commençons à signer des contrats avec des compagnies, l'autre compagnie, dont des compagnies américaines, même si c'était des représentants haïtiens, qui ont un site, pour aider à ramasser des comptes, parce que tellement il était en pile. Le ça, deuxième fois le vinyle, il dit, bon, et PM, moi-même, président Evoué Médéo, me fait bah là, m'a parlé, parce que période que le demande des Médéo, 15 jours, fini. Ceci étant dit, moi, j'ai signé un contrat pour moun qui a levé des comptes. Regardez le prix que vous demandez pour lever des comptes, moi, je lever à moitié prix pour vous, puisque c'est des équipements d'État. Pendant qu'on va payer $80, $90 par tonne pour ceci, pour cela, moi, je fait la $35, $40. Mais normalement, période que vous avez fait gratis, fini.
fini, puisque qu'on y a même des coûts, faut mettre gasoline, faut employer, faut bailler manger, faut ceci, faut cela. Si vous besoin toujours, même disponible pour que officine à moi, office là, si un contrat à voir, pour continuer à lever, et puis nous déterminer qui sont nos bons. Nous checker avec mon qui est responsable, oui, coup monsieur très bon. Donc, c'est comme ça, nous commençons dans les relations commerciales avec monsieur qui est toujours pas sénateur. Dans la période ça, on l'a dans une réunion de évaluation de qui zone nettoyer, pas nettoyer. C'est moins que deal. Pour qu'on s'est passé, nous avons un gros projet logement que nous avons discuté avec le président Préval pour Front National et pour Boenfield. C'est deux zones qui étaient, d'après nous-mêmes, propices à faire un gros projet pilote et fait bagaille qui similaire à ça nous fait en République dominicaine des gros logements sociaux d'accès à une population petite classe moyenne et même classe défavorisée. Moi, ça dans pile quartier nous fait ça nous-mêmes, puisque nous connaissons souvent. Est-ce que, parce que pour moi-même, sont fonctionnaires de l'État. Il me dit, est-ce que vous-même, au compte des compagnies qui t'a intéressé, fait en Haïti? Je dis, certainement. Il me dit, seul bagaille, une procédure que nous mettons en place, justement dans le cadre de CIRH, et c'est peut-être la guerre en connexion entre CIRH et Petro-Caribé. Il me dit, nous pas le faire une fois. Côté tout pile monde, parce que pour ça, faut me dire, pendant le Premier ministre, sous bureau, le document, chaque monde sous la terre, qui a construit un caille, vient dire qu'il a construit un caille en Haïti. À tout prix. Il y a des gens qui viennent avec conteneurs, méthode conteneurs, il y a des gens qui disent qu'il a construit un caille en bois, il y a d'autres qui ont préfabriqué. En fait, tout le monde a un projet pour Haïti, pour venir construire un caille pour Haïti. Là, moi, tout le monde, ça me dit, je suis ingénieur. Pas un spécialiste de caille antisismique, faut me faire une structure qui a évalué, le monde qui fait proposition ça théorique pour moi pendant qu'il a construit caille dans Wisconsin, et Néglagé a peut-être fait une proposition, mais il n'a pas réalisé, ça veut dire travailler en Haïti. Donc nous étions entendus à l'époque avec le président Clinton, demander de financer ça, nous dit, nous, on fait une fois que tout le monde qui a besoin de construire en Haïti vienne faire une. Et nous t'ai fait, sur mon songer, aux orangers, nous t'ai dit, mais un espace vide, depuis on a besoin de contrat pour si on caille. Bon prototype. Bon prototype. Et c'est là que fait. Et il me dit, monsieur, même procédure, si vous avez des compagnies qui sont intéressées, tant pis, motivez-vous pour venir faire dans Oranger. Même fini comme Premier ministre, je ne vais plus loin, ce n'est pas de travail PAM pour m'évaluer, pour me signer vraiment signer un contrat. C'est une responsabilité comme ministre plein, mais ce n'est pas ce titre-là que le TV nous. Entre-temps, je suis sénateur. Et entre-temps, j'aime te proposer que les compagnies dominicaines qui viennent construire des bails dans Oranger. Comité qui est là pour évaluer, vous voyez que c'est KSAYO qui était plus propice au meilleur coût. Comité ça, qui est-ce qui était institué? Ministère Plan qui était constitué avec le comité international, puisque c'est le CIRH qui était financé, donc c'est un bail international. Clinton était venu dans l'inauguration, fait visiter, tout corps diplomatique, ça c'est pas comme qui agence, c'était une agence qui était plus impliquée que l'autre, nous connaissons ces PNUD qui étaient là-dedans. Donc nous avons fait un bail mixte, côté moun y a regardé en fonction d'un cahier de charge, de critères, qui moun qui répond à cahier de charge, puis en pile moun qui était venu construire là, qui va jamais mettre pied encore. Parce que coup, il était pensé au café, le venu en Haïti, et pour ça, la rue charge comme toujours, par le courant, par la sécurité, par ceci. Là, on a regardé, coup, comme tu pensé, que café là, c'est pas comme ça en Haïti, donc, nous va jamais mettre pied encore. Et comme tu sorti Canada, une faire le bail, on va jamais encore. Et nous sorti en France, on va jamais encore. Et nous sortis aux États-Unis, de regarder pour nous, caille comme besoin vrai, parce qu'à l'époque, nous avons une vision de 20 000 appartements, de regarder courant, lui-même, il était calculé qu'Haïti a besoin de 300 000, 400 000 cailles. C'est ça que Blanc a regardé après des désastre.
de engagement comme tu prends, et on me dit, avec l'argent engagement ça, moi, je prends l'autre engagement, et c'était doual. Maintenant, qui ça vous fait pour légaliser tout ça, je ne sais pas. Mais est-ce que tu prends un petit temps, par exemple, avec Equipo pour te faire suivi de projet ça, pour garder effectivement est-ce que tu as réalisé? Même pas besoin de aucun temps. Tu vas jamais gagner, on a un grand projet. Un projet Kafoukas Campérin, par exemple, CNE. Est-ce que comme si en dedans, gouvernement là, ou bien dans le niveau ministère de planification, il y a des ensemble de projets qui baillent fou, est-ce que nous te prenons temps pour nous devons une équipe pour faire suivi, garder pour nous si le projet ça a réalisé véritablement? Mais c'est en permanence, ça veut dire que c'est pour un bail comme tu fais parce que sur résolution de Petro-Caribé, une direction d'évaluation et de suivi qui l'a pour ça. Ça veut dire qu'on va me faire prochain décaissement pour vous, me font un décaissement pour vous. Là, pour vous demander l'autre décaissement, c'est où pour bon une série de rapports, de documentation pour dire mais qui ça vous fait déjà. Si tu as un problème, il faut bon mon rapport. Tous ces rapports sont disponibles au ministère du Plan. Là, on travaille qui pas qu'à commencer, ou bien on travaille qui campait, ou on travaille qui parlait d'un rythme qu'elle était supposée aller, ministère du Plan a un rapport sous lui. Même pas qu'à bord des rapports sur des bails comme pas au courant. Non, mais ça m'a tout au courant, garantit au ministère du Plan que tout rapport d'évaluation, son projet campé pour une raison X, que par exemple, c'est pas sous responsabilité pas, que c'est d'ailleurs travaux ça yo. Moi responsable, je connais parce que je connais, mais c'est pas le ministère du Plan qui existe exécuté. C'est NE de qui ministère dépend, c'est de TPTC, c'est TPTC qui poursuit l'évolution projet. Moi-même comme chef gouvernement, ils ont une responsabilité, mais chaque ministère a une responsabilité de projet que l'agent que le recevoir. Oui, justement, parce que nous avons pris un exemple avant, route de Kafoukas Campérien, qui finit dernièrement là. C'est dernièrement avec l'arrivée de Jovenel Moïse. Fini dernièrement. Entre oui. Fini dernièrement et parti comme des décaissés, il était fait travail que était supposé faire. Et puis qu'on y a li campé parce que un montage qui était fait qui fait que les compagnies brésiliennes qui étaient venues pour signer un contrat avec eux viennent faire défaut etc que deuxième phase pas jamais qu'a fait et que c'est l'autre montage que j'ai fait pour finir le travail parce que travail la part c'est pas coup ça que le terrain un premier coup qui commençait fait si tu allé à l'époque et moi j'ai image de niveau d'avancement que le terrain l'agent qui était bail était supposé qu'a fait phase qui était agréée dans quatre projets ça même j'en t'ai dit ou 22 millions 60 millions ou évaluer qui l'argent qui décaissé est-ce que c'est ça t'es supposé faire est-ce que le fait le vrai donc vous avez des rapports d'évaluation et pour bailler l'autre décaissement de toute une procédure entre ministère plan ministère finance ministère qui a fait travail là pour qu'on rejoigne l'autre tranche pour ce travail là ces rapports sont disponibles c'est de ça que négo pas j'en parler dans le rapport yo Bellerive baille 10 millions pour travailler ça, le baille 10 millions. Est-ce que le travail bien, le baille le l'aller, est-ce que le travail là t'est fini? Oui, non. S'il pas fini pour qui ça? Est-ce que le t'as avancé d'un niveau que l'humanité dit qu'au moment où l'aller travail là t'es à 30%, mais que l'argent que t'es baille correspond à 30%. Mais si le malais où t'es supposé faire 30% ou fait 30%, malais l'autre compagnie pas jamais joindre décaissement pour l'autre tranche là. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans passés, et puis à ce moment-là, là, on reçu encore pour dire, bon, c'est qu'on y a, c'est moi qui finis route là, mais il ne pas jamais finir. Mais, faut me gagner ensemble projet, pour me connaître combien de projets à en tout, ou il y a même problème dans un score, il y a un problème dans une série de l'autre projet. Moi, je là encore pour une phase, dans le cadre de résolution, il y a plusieurs phases. Si vous interrompez, ou pas payer compagnie, ou fait 6 mois, vous connaissez très bien vous-même, si vous faites un travail de mise en place, ou fait 6 mois ou pas de travail, c'est comme si vous perdez du premier 6 mois. Des fois, vous faites des mélanges, par exemple, dans le Parlement, nous avons un problème comme ça. Quoique le Parlement, c'est pas Petro-Caribé, mais vous mélangez problème Parlement avec Petro-Caribé. Nous avons une dernière phase là à l'émission ça aujourd'hui. Qui avantage financier Jean-Max Bellerive joigne dans Petro-Caribé et pour qui ça aujourd'hui les sujets à une enquête de commission sénatoriale. Parlez-nous aujourd'hui sur joindre dans Petro-Caribé. Bon, ça me joigne et pour payer. Peut-être tout, par exemple, Petro-Caribé, son l'argent à bouler, belle cop, belle million, qui sont arrivés joindre dans Petro-Caribé parce que depuis quelque temps, on a viseur et on certaines commissions au niveau parlement qui cherchent connaître comment l'argent Petro-Caribéen les dépenser ou bien gens l'utiliser. So joindre ou même sacrifier sous Jean-Max Bellerive, une belle maison, des voitures, etc. compte en banque. On a les qui sont joindre. Fondamentalement problème parce que nous avons à peu près pas premier ministre ni ministre depuis 2011 fin 2011 et nous en 2018 là depuis 7 ans de temps en temps nous
dans radio, dans télévision, sous panneaux dans la rue, photos m'a circulé et associé à des actes de dilapidation, prévarication, détournement de fonds, sans que pas ouais que patrimoine patrimoine ça veut dire peut-être pour nous qui pas vraiment comprendre ça me posséder en termes de l'argent cash, en termes de biens matériels caille et terre et business sans que me pas ouais que capital moins et patrimoine moins modifié de façon conséquente et inexplicable par rapport à l'activité professionnelle. Là, parler de corruption dans tous les pays du monde, c'est pas que on a perdu 5 ans à analyser contenu en contrat pour qu'on ait est-ce que article 5, article 6 t'es bien écrit, mal écrit, est-ce que t'es manqué en virgule, est-ce que t'es bien appliqué tel cadre légal. Non. On enquête anticorruption de reposer son bail fondamental, enrichissement illicite. Enrichissement illicite veut dire que Jean-Max Bellerive, pendant qu'il était ministre, premier ministre, l'acheter un hôtel, les construire un bloc appartement, les fait des investissements dans compagnie ou bien dans tel business. Qui j'en te gagne l'argent pour faire ça, puisque pendant le ministre, pendant le premier ministre, bah quoi qu'on a gagné l'autre type d'activité qui rapportait l'argent autre que salaire, frais, etc., qui a peut-être l'organer ensemble population, ou bien un petit bail en plus qu'un pile monde, en plus un paquet de dépenses qu'on pas gagner, puisque il y a bon machine, il y a bon gaz, dans certains cas il y a même bon petit quoi pour payer caille, donc normalement on peut bien passer 95% population. Mais ou pas bien assez pour faire un paquet d'investissement qu'on pas de café en vente et dans mon connaît prêt non mon cher 21e siècle là prête non c'est peut-être pour les bails légaux au niveau national logon bagaille qui pour ou mettre prendre 10 prêtres non différents mon a connaître c'est pour lier et moun qui pour connaître à connaître ça veut dire que jodian moun t'a dit ah Bellerive toute la journée le Saint-Domingue comme le Saint-Domingue toute la journée le Saint-Domingue li gen caille charge à caille Saint-Domingue m'était même temps dans l'heure que m'était construit appartement là d'après même jodian t'a gagné des investissements dans l'autre pays et puis blanc américain pas connaît dominicain pas connaît l'État haïtien, s'il besoin qu'on ait l'État patrimoine moins ou l'État patrimoine n'importe qui l'autre responsable, il apprenait ou pas cacher, ou cacher $10,000, $20,000, mettez dans une gros enveloppe jaune, mettez dans bac à ban mais volume l'argent comme qu'on entend parler qui concerne même garantie au 21e siècle jodi on pas cacher niveau comme ça. Ou est gros dog dealer et à travers planète là qui prend pour avocat qui a fait des sociétés offshore pour yo mettre comme Panama pour yo ou pas yo découvrir tout yo toujours découvrir au 21e siècle tout bas électronique toute banque interconnectée et bureau notaire avocat tout le monde ça yo sous contrôle tout gain des volumes que moun y a parlé là ou pas cacher de fait même si c'est dans un tout le monde connaît tel cas c'est pour un tel oui tel immeuble, c'est un tel qui construit, oui. Tel business, c'est pour un tel, oui. Même dans petit pays, pas nous, côté pas un gros système d'enquête, tout le monde connaît à faire tout le monde. Il y en a 2-3 petits bails, ou pas connaît, mais gros bagailles, ou pas carré chita un jour, ou un gros bloc immeuble construit, et puis, pas un monde qui a dit, c'est pour un tel. On a dit, ou même ces journalistes, oui. Toute bagaille que on parle, en fin de compte, ou pas pour qui moun yoye, ou pas aucun papier, ou pas enregistrement la caille notaire, ou pas dans DGI qui société qui paraît, mais on connaît ces bails-tel. Vous êtes invité dans le Parlement, commission éthique et anticorruption est invité. L'on a les représentés. Il y a reproché de qui ça? Mon cher, m'allais devant 3 commissions éthiques et corruption différentes. Premier, c'était sénateur Benoît, m'allais devant sénateur La Tortue, enfin, c'est commission, mais c'est que tu es président. Et m'aller devant commission qui était présidée par sénateur Bouclan. Problème que nous avons fondamentalement un processus ça, que si on relève de même obligé à aller encore,
parce que son citoyen qui était toujours pris engagement que m'a fait reddition de compte, c'est que ou par contre qui cheminement et ça a cherché. Je veux dire sans anti-corruption, même penser qu'il y a besoin de prouver qu'il corruption gagne. Donc il y aurait Léo, il dit oh, monsieur Belrive telle question, monsieur Belrive telle question, ou répondre question. Il n'a pas fait suivi. Il y a des fois où quand on me pose mon question, j'aime répondre, mais non l'autre question. Vous avez l'impression que ça vous répond pas important. Ou bail des documents. Vous avez l'impression que le document pas important. Là, les rapports qui sorti en fin de compte, vous avez l'impression que c'est comme si vous pas allé. C'est ça que envie de dire. Question t'es posée, conviction t'es gagné, était même, et il n'y a pas jamais même fait référence au fait qu'on te dit on l'autre bagaille ou qu'on te prouvé on l'autre bagaille. Ça veut dire que Maïnio et état d'esprit où était même gens n'y pas évolué. Donc là moi m'a fait des marchés. Ouais, mon yo dit que ils ont hashtag jodian contre l'agent Petro-Caribé et que faut juger monde de ceci de cela. Pourquoi c'est moi qui t'ai lancé mouvement ça? Puisque depuis sous sorti rapport, moi me t'ai dit non seulement me voulais juger mais exiger que juger. Parce que dans le tribunal, mon dit me fait attention, oui Jean-Marc, la justice corrompue, il y a cas ceci, il y a cas cela peut-être, mais au moins me connaît que m'a dans le système que là dit on bagaille, me ca répondre. Comme un avocat qui a avancé des pièces et il faut tenir compte de lui et que mon pour l'histoire il connaît que te dit tel bagaille sous moi même tes bonnes explications sur tel bagaille ou pas qu'à faire comme si m'pas jamais bonne explication ou pas qu'à faire comme si que ou pas connaît que tel contrat qu'on reproche c'est moi qui fait c'est pas moi qui gérer contrat ça l'agence ça pas de passer dans même et ou mettez un bon bagaille ou mettez des montants qui pas correspondent à ça me dans même ou mettez des contrats que c'est pas moi qui t'ai signé et après ça ou qui t'ai pensé que je suis responsable de contrat ça yo de montant ça yo. Non, moi-même voulais que population haïtienne en fin de compte même voulais que au moins proche moins famille moins persuadé oui, yo qu'on aime bien connaît que il y a des accusations fait contre moi qui pas camper sur rien. Par exemple, un rapport sorti, rapport au plan sorti, même là 3 ou 4 jours après, nous sorti une note de plusieurs pages qui prouvait dans des points bien précis, spécifiques que Yobaï menti. Je ne pas dire que mal évalué, non, que Yobaï menti. Même les montants qui étaient passés dans le cadre de résolution. Que le facile pour joindre, yo publié dans le moniteur. Même tableau ça yo qui publié dans le moniteur, yo falsifié li. Vous pouvez li. Est-ce que j'aime répondre pour dire ou bien pour dire simplement excusez-moi, nous t'ai trompé sous chiffre que c'est pas montant ça côté joué que côté géré il y a des contrats que dit c'est moins que signé et que contrat ça yo mal exécuté et que l'argent qui était supposé bail yo pas comprendre que toute l'argent ça t'est dépensé pour tel projet l'homme mal devant montrer mais monsieur le sénateur c'est pas moi qui signe un contrat ça pas ça répond ça on répond même ah bon ou un document pour ça oui monsieur le sénateur mais et il était une équipe technique avec eux et prend note et mais pas copier même penser que à la limite son dossier classé puisque ou dit me fait tel bagage me prouve que non ou pas continuer à poser une question sur ça veut dire qu'on convaincu rapport sorti c'est comme si me bat jamais vinn devant c'est même accusation que gain sous moins que l'homme t'est rentré pendant que me vinn avec preuve à l'appui bon m'était qu'à villa confort ou t'as dit au contraire ou entravé me dit monsieur vinn avec un document qui s'est avéré être faux là au fin fait ça ou écrit livre qu'on signe qu'on a c'est pas sénateur encore son individu non mais là on peut parler de beau plan on va faire livre non même dit on fait un mélange parce que c'est même pour même c'est même rapport parce que tout rapport ça est sorti de rapport connu donc c'est le même rapport et puis ils édulcoré ils mettent un petit bail en plus ils retirent un petit bagaille mais les mêmes accusations passent d'un rapport à l'autre et que chaque accusation qu'on prouve qu'on pas prouver ça fait pas comme nous-mêmes nous avons un dossier qui modèle en public et avec raison, nous avons besoin de comprendre. Attendez, bon, pour commencer, premier mentir, il a parlé de 3,8 milliards de dollars. Ou additionner toute résolution, on peut joindre 3,8 milliards de dollars. Côté différence la sortie, c'est peut-être la première question pour t'as poser. Pour que ça ait différents chiffres, autant des 3,8, autant des 1,7, autant des 2,2. 2,2 c'est dernier rapport parce que il a tout rajouté période et il a ajouté sur 1,7 période privée. Pour faire toute période la net. Mais entre 1,7 et 3,8 milliards, ça fait une grosse différence. Pour que ça ait une différence entre 3,8 milliards et 1,7. Même si vous pouvez expliquer, mais c'est devoir pour
devant population, devant moun pour accuser, qui pour condamner, pour dire oui, il y a des gens qui ont parlé de 3.8 parce que mais ça l'englobé, il y a des gens qui ont parlé de 1.7 parce que mais ça le calculé. Faut public la comprendre. Mais tout est 3.8 puis intéressant. Mais même comme technicien et cadre dans l'administration publique là, ou fonctionnaire d'État, premier ministre, ministre de planification, au regard de tout ça, l'Obgade Petro-Caribéen, qui sont reprochés en termes de gestion? Expliquez public là plus ou moins. Regardez. Premièrement, moi-même, je trouvais que une hypocrisie, qu'on n'a pas qu'à faire bac sous lui. Parce que Petro-Caribéen, finalement, est trop important dans le public là, pour qu'à dire, il n'est pas important en tant que tel. Il est important parce que il vient dans intelligence collective là, un gros test sous capacité l'État haïtien, capacité société civile, fait lumière sur la corruption. Mais pas de différence entre l'argent qui volait dans Petro-Caribé et l'argent qui volait dans Corp DGI, douane qui est dans le trésor public. Si c'est volé, oui, et au volet. Donc ça veut dire que tout volet qui fait dans l'autre institution, pas important. Oui, important tout. Comme Gongolo, c'est Petro-Caribé qui montait, mais si vous voulez lutter contre la corruption, faire enquête corruption, pas faire une enquête administrative sur des contrats, sur des ceci, des cela. Nous doit simplement, si vous n'avez pas analysé le contrat simplement, nous doit c'est c'est tromper vigilance moins, c'est droit que m'te mal interprété tel cadre légal, loi d'urgence ou autre, et puis vous dit fonds administratif, il y a une sanction pour ça tout d'ailleurs. Et puis, on dit, c'est ça me fait. Là, on dit, me voler, en général, quel que soit le pays du monde, c'est de qui ça, côté l'argent, ça on fait avec. Ou pas qu'à jamais qu'à montrer que Jean-Max Belrive n'a qu'un enregistrement licite, m'acheter un cahier d'envie seulement, mon deuxième cahier en Haïti, c'est papa qui quitte le pour moi, m'pas gain aucun business connu ou inconnu qui appartenu, que c'est immobilier, que c'est terrain, que c'est agent de sécurité, que c'est hôtel, bah aucun n'a pas ça yo. Ni ici, ni ailleurs. Donc, expliquez-moi sur qui base ou traitez de corrompu. Parce que vous pensez que si vous êtes dans la situation, c'est ça que vous avez fait vous-même. Parce que c'est ça la question. Nous n'avons pas qu'à accepter que me gérer tout milliard ça et me gérer plus l'argent trésor public que l'argent Petro-Caribé. Comme ministre plan, c'est pas un secret pour aucun monde, comme tu as géré un paquet de programmes de développement à travers le pays, m'a signé un contrat sur contrat avec des compagnies haïtiennes, avec des compagnies étrangères, où jamais entendu qu'on mette compagnie haïtienne ou étrangère dit Nek Belrive, ça m'a pas signé un contrat avec encore parce que la peut demander une commission. Ou dans une structure politique, il y a des gens qui étaient des alliés, et je dis, on constate, même équipe ça, je dis, ils sont très critiques à l'endroit de eux-mêmes, et ils ont exigé, demandé, et pour une explication sur fonds Petro-Caribé. Ou une opinion sur ça? Bon, où qu'on est la vie, c'est une succession de joie et de déception. C'est comme ça me regarder la vie, son parcours, côté une belle route, un trou, un roche, une route qui coupée, un pont qui fait, un pont qui pas fait, un cyclone qui passe, ou t'es pensé ou t'as prévu dans telle zone l'histoire. Donc, en résumé, son rôle de son avis pour montrer que il y a des gens qui te prennent pour des alliés, alliés pas le dire on a bail menti pour vous. Alliés veut dire que si vous accusez de bagaille, au moins vous venez parler avec moi pour dire Jean-Max, entendez ou dans tel bail. Expliquez-moi la bien. J'en fais le jeudi comme journaliste, ou pas de amis avant, ni pendant, ni après. Son journaliste ouvert, ou besoin de comprendre une situation, on vient poser une question. On a écrit un rapport sur un monde qui c'était allié politique, un monde qui était travaillé avec, un monde qui recevoir la caillou, un monde qui mangeait avec. Que fait grosse accusation ça pour pas prendre temps pour dire expliquez-moi si dans l'explication ouais Jean-Max expliquez-moi là jusqu'on n'a pas comprendre ou libérer on doit dire ça ouvrir sur moi même penser que un minimum une obligation là où des relations en commun si me pas tomber dans accusé parce que même pas demander aucun monde protéger pas demander aucun monde parce que protection c'est intégrité. Ça veut dire que je pense que je fais au correct. Je vais tromper dans l'évaluation. Mais je pense que je fais une explication pour tout ce que je fais. Ou même de ça, justement, est-ce que vous reprochez des droits dans la façon de gérer, par exemple, des fonds? Oui, il y a plein de choses que je reproche. Seulement, je ne vais jamais reprocher que je ne suis pas volé. Je suis que je ne vais pas prendre l'argent dans une compagnie. Ça veut dire que. Mais ce n'est pas un trafic d'influence, des gens qui des bénéfices en fonction des relations avec eux, permettre que des projets. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire. Oui, je fais.
Et dans la pratique quotidienne, de temps en temps, on va prendre des services. De temps en temps, on va bailler des avantages. On va bailler des avantages contre les intérêts de l'État. Même dans une position côté on certaine latitude des avantages. Depuis que je pas forcément bailler, au contraire, en plus ça qui est grave et que je regrette aujourd'hui, forcément un monde qui t'a mérité comme bayoul, des gens qui fidèles à vous, des gens qui fidèles à pays, qu'on t'a dit bon, je suis content que c'est un tel fait des avantages. Souvent on baille d'avantages à des gens, c'est parce que c'est en main de oui. C'est parce que toujours devant, pour débarrasser de monde, ou un avantage pour ne pas venir devant encore. Oui, il y a des avantages. Il y a un pile d'avantages. Mais dans le cadre légal, d'après moi-même, je ne trompé encore une fois. Il y a peut-être des avantages comme pas de bali, jambe bali. Mais, je ne sais pas qu'aucun bagaille que me dit, oui, je ne pas de faire ça. Je ne pas songer, en tout cas, je une connaissance. Peut-être qu'on a montré que je ne pas de faire tel bagaille. On va le reprocher dans les rapports qui sortent, ou bien dans le livre qui sortent. Que moi-même, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, je me sentis comme qu'à expliquer pour que ça me prenne telle ou telle décision et que c'était certainement pas motivé pour l'octroi ou l'obtention d'avantages individuels. Dans le cadre d'un procès réel, est-ce qu'on parie pour la justice tando dans le cadre de question corruption sous question de l'argent Petro-Caribé? On a pensé un pile bail de Jean-Max Belrive, je crois que peu de monde a pensé son monde fumier. Pour monde qui pas réfléchi pour que chaque fois vous parlez de samedi me voulez en procès ce que me pensez que me paraît je crois que dans le système côté la justice ça bail vérité me paraît pour lui si qu'on y a c'est un système qui a mis en place pour manger pour humilier pour dégrader tout bail est arrivé même plutôt prend chance ça que rester dans flou que rester dans calomnie permanente plutôt prend chance que mal dans le système qui va le boyer parce qu'il était fait contre moi. Ceci étant dit, je suis de la vérité, je suis de ça me fait, je suis un pile élément dans même pour prouver que tout ça m'a dit répété, je argumenté. Donc je n'ai aucun sentiment que je ne pas devant la justice. On a souparé la justice pour moi, un système politique qui peut manipuler la justice, je prends, même plutôt prends là, oui. Parce qu'au moins je prends, tant pas. Verdict là contre moi. Mais obligé d'entendre des paroles pas. Alors que le mal devant le Parlement, vous pas entendre des paroles pas. Mais vous avez un problème personnel avec des gens qui préparent les rapports, notamment Yolatot sur Steven Benoît ou bien Valérie Bouclin. Est-ce qu'il y a des bagages personnels, il y a des autres bagages qui étaient... Steven, certainement pas, c'est son ami. Il y a des gens que nous croisons dans la politique. Steven, nous connaissons depuis un peu plus longtemps. Avant d'être dans la politique, nous croisons dans des cadre social, donc monsieur pas aucun problème personnel contre Jean-Marc Belrive. L'autre, si vous avez un problème, c'est vous avez avec moi, je avec vous. Et si vous avez avec ça pas jamais parler pour me connaître pour qui ça. Il y a des gens qui ont interprété, qui ont bonnes interprétations, je ne peux pas spéculer sur lui parce que je ne peux pas le faire même gens avec eux, je vais spéculer sur rumeur. Moi, je connais simplement, je ne pas rien personnellement avec mon sayo. Seul bail peut-être que des bails que tu voulais me faire que je pas fait. Seul bail peut-être que vous prêtez des intentions que je pas gagné ou bien que même si je gagné pas ta justifier ça. Pour le reste, on tient compréhension sur ANSA, motivation de tout gens faut éliminer mon là, sale réputation mon là jusqu'à présent. Aujourd'hui sans preuve que sont corrompus. Dernière question, où vivant dans le pays, où qu'on a l'administration bien, comment est avenir et Jovenel Moïse, Jean et la diriger pays. Bon, c'est vrai que pour qu'on y a nous pas un gouvernement, son gouvernement démissionnaire, mais l'avenir c'est quoi? Non, un pile défi très difficile pour lever et qui pas lié seulement à Jovenel Moïse. Il hérite en bonne situation que le budget géré. Est-ce que le gérer ou bien sont l'autre question? Pas fin dessus. Et pas senti m'autoriser pour ma faire une analyse critique puisque je ne pas suivre au cas par le cas. Mais il est clair que y a un déficit de gestion. Il est clair que y a une séparation entre la compréhension de gouvernement, de l'équipe gouvernementale ou exécutive de situation paysan et donc paquet d'autres observateurs, dont moi-même, situation économique là très grave, situation sociale là très grave, situation politique là très grave, et jusqu'à présent, on pas forcément un sentiment que on prise en charge de tout défi ça yo. M'espérer que dernier crise 6, 7, 8 va l'ouvrir yeux en pile monde sur nécessité de ouvrir
et dialogue là en série de secteurs et pas forcément spécifiquement avec l'opposition en tant que telle. Faut ouvrir dialogue là, en tout cas avec la population, et proposer des bails concrets et très rapides. Et capacité d'absorption, capacité de supporter difficultés de situation, je crois que nous presque arrivés dans limite. Prochaine explosion, nous pas comme ça la baille. Si on prochaine explosion, nous pas croire qu'aucun secteur, aucune classe cap forcément est protégée par rapport à sa cavini, parce que il y a un désespoir qui veut dans une dimension extrêmement grave dans le paysage aujourd'hui. Merci Jean-Max Barry. Merci, je remercie pour tout le temps ça et m'a toujours disponible pour me donner plus d'explications. Quand pile question nous pas aborder aujourd'hui puisque nous essayons de faire une rétrospective sur plus le passé que sur l'avenir. Nous pensons que jusqu'à présent peut-être que nous avons des choses dit sur l'avenir tout. Pas à titre individuel mais l'avenir d'Haïti et m'a toujours disponible pour parler de bails positifs, constructifs au pays. Radio Mega.